One, two, three. Oh shit, he got him. He got him. Mike Tyson vs 2Game. Qui a gagné selon vous ce bras de fer? Alors déjà pour commencer, ce bras de fer a eu lieu au podcast Outboxing de Mike Tyson. Après le bras de fer, il y a 2Game qui s'est exprimé. Il a dit « J'ai battu Mike Tyson au bras de fer et avant que vous ne commenciez dans les commentaires, il m'a dit ça les yeux dans les yeux après que ce soit fini. J'y suis allé doucement avec lui à la fin parce que je l'aime et que j'ai trouvé dans mon cœur la force de le laisser revenir lol. Sans parler du fait qu'il s'est penché de tout son corps et qu'il a tiré sur la coudoir du canapé. Un cul puissant. Je ne pense pas qu'il était prêt pour ma force. Bientôt la revanche. Par la suite, durant le podcast, 2Game a reçu une paire de gants dédicacés par Mike Tyson. Dans un autre podcast qui est All the Smoke, 2Game s'est exprimé sur Eminem, 50 Cent et Jamie Lovin, qui est, je le rappelle, l'ancien PDG d'Interscope. Alors concernant Eminem, il a dit: quand je dis que je veux battre Eminem ou qu'Eminem n'est pas le plus grand rappeur ou que je suis meilleur que lui, je suis supposé penser que je suis meilleur que tous les autres rappeurs. Il a aussi ajouté que si Eminem était une plus grosse star, c'était grâce à l'exposition et l'aide de Dr. Dre. Pour ce qui est de 50 Cent et Jamie Lovin, il a affirmé que les deux lui ont versé $1 million pour qu'il cesse d'utiliser le mot G you not. Là tu dis wow, lâcher $1 million pour ça? Pour qu'il ne puisse pas dire ce mot G you not, je vais vous expliquer d'où ça a commencé. Ça a commencé en 2005 lorsque 50 Cent a annoncé que 2Game n'était plus dans le label. C'était à la radio Hot 97. Juste après ça, il y a eu une fusillade entre l'équipe de 2Game et 50 Cent, mais vraiment devant la station de radio. Bref, je continue. Quelques temps après, Game n'a pas arrêté de s'en prendre à 50 Cent et au G-Unit et il a créé un slogan qui est G-U-Not. 2Game, il se ramenait avec des vêtements où il était écrit G-U-Not. Il ramenait même des gens déguisés en rats dans ses concerts qui étaient censés représenter ses ennemis pour te montrer à quel point ça allait loin. Et 50 Cent et Jamie Lovin, ils en avaient marre de tout ça et c'est pour ça qu'ils ont proposé à 2Game de le payer. 2Game, il dit dans l'interview: 50 et Jamie Lovin, ils m'ont donné $1 million pour que j'arrête de dire G you not. Ils m'ont fait un chèque, ils l'ont acheté. J'avais déposé la marque G you not et vous vous souvenez quand je me baladais avec le rat et que je faisais toutes ces conneries? Ces conneries ont fait mal. Elles ont tué G-Unit. Vous avez arrêté de voir les débardeurs et toutes ces merdes. Tous les trucs G-Unit, Marc Echo, les pompes, tout ça c'était mort. Ces trucs étaient très demandés à l'époque. Les vêtements G-Unit, les gars portaient les suites, les bandeaux, les masques. Tout. Et donc ils ont dû me payer. J'aurais dû demander plus, mais ces gars m'ont donné $1 million. Je suis un gars des quartiers. $1 million juste pour arrêter de dire ce mot? Où est le chèque? Ils ont fait le chèque et j'ai arrêté de le dire. Maintenant venons à la news principale sur le meurtrier de Tupac, qui je le rappelle est Orlando Anderson, qui a été abattu en pleine rue 2 ans après le décès de Tupac. Il y a 2 policiers qui ont expliqué comment est mort Orlando Anderson. Ils disent: la grand-mère d'Orlando était décédée la veille. Et apparemment, il a bu toute la nuit avec l'un de ses meilleurs amis. Ils sont allés dans un endroit juste en face de chez lui pour aller se prendre quelque chose à manger. Quand il voit un gars qui devait à son oncle et à son ami 5 000 ou 10 000 $ liés à la coke, et donc il avait bu et il va chercher son flingue dans la voiture et décide de lui foutre la pression au sujet du fric. Des gars du gang, de celui qui devait du fric, sont arrivés en se demandant ce qu'il se passait. Et Orlando sort son flingue et tire sur 1 ou 2 membres du gang. Et un autre tire sur Orlando et le touche au cœur. Il n'est pas resté en vie longtemps après ça. Le pote d'Orlando a pris le flingue et a commencé à tirer sur le gars qui a tiré sur Orlando. Ensuite, ils ont pris la fuite en voiture et se sont accidentés. Et on est arrivé au moment où on sortait Orlando de la voiture. L'autre gars avait fui en abandonnant le flingue. On attendait les ambulanciers et un de nos collègues parlait à Orlando et il prenait sa dernière respiration. 2 des personnes sur lesquelles ils ont tiré sont également mortes. Donc, c'était un triple meurtre et c'était lié à la drogue. Ça n'avait rien à voir avec Tupac. Autre news, je vais vous parler du rappeur camerounais Shoyo. Bon, je sais pas si ça se prononce comme ça. Mercredi dernier, il a posté cette image sur Instagram. Un énorme tatouage dédié à 50 Cent. Il le considère comme son père spirituel. Il dit: célébrez vos modèles et montrez-leur le véritable amour pour que vous puissiez aussi être célébrés à l'avenir. Je montre l'amour véritable à mon père, 50 Cent, mon mentor dans le monde de la musique. Et la photo a tellement fait le buzz, tellement tourné sur les réseaux sociaux que 50 Cent a été au courant de cette publication et il a même réagi. Il a dit: qu'est-ce que tu vas faire avec ça, putain? J'ai besoin du meilleur tatoueur de portrait pour réparer ça. Qui a réalisé cette merde? Le rappeur camerounais a réagi par la suite. Oh Dieu, G what the fuck? Je ne peux pas croire ce que mes yeux voient. 50 Cent, mon père vient de poster la photo. J'ai fait tout cela pour l'amour du père et l'inspiration que vous avez eue sur moi. Et oui, je suis prêt à réparer ça, je le jure devant Dieu. Et la dernière news est sur un décès, ce n'est
pas tout le monde qui connaît cet acteur. Je vais vous parler de l'acteur Ray Liotta qui est décédé dans son sommeil à l'âge de 67 ans. Il est connu pour avoir incarné Henry Hill dans Les Affranchis. Très bon film, hein. Pour moi c'est un classique. Et Ray Liotta, il avait aussi incarné Tommy Vercetti, le personnage principal dans GTA Vice City. Tu t'en doutes bien que Rockstar Games a réagi et c'est pas dans le seul jeu où il était. Il était aussi dans la campagne zombie de Call of Duty Black Ops 2. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Ray Liotta, qu'il repose en paix, rest in peace. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées sur Orlando Anderson, les news sur The Game et Ray Liotta. Franchement, ça me donne envie de faire Vice City. C'est le seul GTA que je n'ai pas fait. Je parle de la campagne, hein, mais sinon j'ai déjà joué à Vice City. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.